Chers frères en Christ, bienvenue une fois de plus dans les minutes bibliques. Nous sommes aujourd'hui le 29 novembre 2021 et nous allons vous chanter un cantique tiré du Gloire à Dieu 408, Redites-moi l'histoire, suivi des textes tirés de Colossiens chapitre 2, versets 6 à 19 et du psaume chapitre 118. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 19. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout simplement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber.
Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde-le le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix soient avec vous. Amen. Je suis Honoré Longuet. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre 2021. Je vais nous entretenir sur le passage que nous avons entendu précédemment, tiré de l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 2, les versets 6 à 16. Dans ce passage, Paul lance un avertissement à l'église de Colosse contre les fausses doctrines, précisément les vents dangereux qui soufflaient à Colosse, tels que la philosophie, les traditions, le culte des anges, les ordonnances religieuses, tout ce que le verset 8 appelle de vaines tromperies. Avec non moins d'imagination, des doctrines et des thèses sont inventées et foisonnent même aujourd'hui. Craignons de prêter justement l'oreille et tout enseignement qui écarte la parole de Dieu. L'ennemi rôde, bien-aimé, et il ne dort jamais. Le message de Paul peut nous inquiéter, il attire notre attention sur le fait que même si nous avons dit oui au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes quand même sujets à des risques qui peuvent venir des sons dissonants tels que d'autres doctrines. Et aujourd'hui encore, cette doctrine existe. Mais chacun de nous est tenté lorsqu'il est amorcé par sa propre convoitise, nous dit Jacques. Bien-aimé dans le Seigneur, si le chrétien ne raffermit pas sa foi, s'il ne la fermit pas, s'il ne travaille pas, s'il ne lit pas, s'il n'apprend pas du Seigneur, alors sa foi chancellera. Et lorsque celle-ci chancellera, ce sera une porte pour le malin qui pourra donc, ce chrétien, il pourra être à ce moment-là une proie éventuellement pour ce malin. Bien-aimé, c'est pourquoi nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Nous voyons que dans ce passage, Paul parle d'une manière générale par trois parties. Dans la première partie, il nous invite justement à marcher en Christ. Et dans la seconde, il oppose justement les dangers de la philosophie à la circoncision du Christ et le baptême. Et dans la troisième, il nous parle du légalisme de la croix en Christ et enfin la liberté de la vie chrétienne que nous pouvons voir à partir du passage du verset 16. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été appelés à la liberté. Nous avons été appelés justement à ne pas nous enfermer dans d'autres formes de culture, de coutumes et toute autre chose qu'on peut dire. Cette doctrine existe encore aujourd'hui qui vise à nous tromper, qui vise justement à nous dire que nous pouvons maîtriser le monde, maîtriser le bonheur, avoir le secret de toutes choses, le secret de la réussite. Mais, bien aimé, toutes ces choses s'appuient essentiellement sur l'homme et ses capacités. Or, l'homme est faillible et ses capacités sont souvent bien décevantes.
Mais le seul qui ne déçoit jamais, le seul qui est toujours au top, qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, le seul qui a fait un sacrifice ultime pour toute l'humanité, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce rappel que Paul fait d'entrée de jeu après nous avoir demandé de nous focaliser sur Jésus-Christ, pour que nous puissions nous rappeler de celui qui nous a sortis de l'obscurité justement vers son admirable lumière. Bien-aimé dans les scènes éternelles, toi qui m'écoutes aujourd'hui, quel que soit ce que tu es en train de traverser, reste focalisé. Garde tes yeux fixés sur Jésus-Christ parce que toutes ces doctrines ne t'apporteront pas la joie. Elles ne t'apporteront pas la paix. Tu auras un semblant, tu vas t'éprouver, mais à la fin, tu seras fatigué. Il n'y a que le joug de Jésus-Christ qui est léger. Alors décharge-toi encore aujourd'hui à ses pieds. Il te tend la main et te dit, viens. Prends sa paix, accepte de faire encore un pas avec lui et accepte de travailler pour le connaître dans sa hauteur, dans sa profondeur et dans sa largeur. Tu ne peux te développer dans la foi. Nous ne pouvons être agréables à Dieu que si nous avons la foi. La Bible déclare que seul par la foi, ce n'est que par la foi que nous nous sommes agréables. Le juste vivra par la foi. Alors, bien-aimé, travaille à connaître Jésus. Et le seul moyen de le connaître, c'est de connaître sa parole en lisant la Bible. C'est ainsi que la lecture de la Bible te donnera une connaissance qui t'amènera par la pratique à vivre une expérience dans sa connaissance qui pourra donc t'aider par le Saint-Esprit à te développer. Alors, renforce ton homme intérieur et cela fera que tu seras beaucoup plus stable lorsque tu entendras ces courants qui viennent d'ailleurs. Et pour terminer, mon frère, j'aimerais te dire deux choses en m'inspirant d'une réalité. Aujourd'hui, nous avons les billets originaux et nous avons les faux billets. Je parle des billets de banque. Si tu veux maîtriser tous les faux billets et les types de faux billets qui existent, cela est impossible parce que tous les jours, les malfrats inventent de nouvelles techniques et de nouveaux billets. Mais par contre, si tu étudies toutes les caractéristiques et les signes spécifiques du billet original, alors lorsque tu seras devant un faux billet, tu le reconnaîtras immédiatement parce qu'il ne sera pas conforme. À mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est la norme, Jésus-Christ est conforme, Jésus-Christ est le repère. Alors étudie-le, connais-le, passe du temps avec lui, marche en Christ et tu ne seras jamais ébranlé. Que la grâce et la paix soient avec toi. Amen. Merci une fois de plus pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.